Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. Alors voilà, je me lance dans l'aventure YouTube pour vous proposer des guidances. Donc qu'est-ce que c'est que des guidances? Ce sont des messages qui vous guident sur votre chemin, donc qui vous permettent voilà, d'avoir des conseils, des avertissements, enfin bref, des pistes pour savoir quelle décision prendre dans telle ou telle situation, ou pour savoir quelle sera la tournure des événements pour vous prochainement. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose un tirage en 3 choix pour cette semaine. Donc nous sommes le 24 août. Donc pour connaître les énergies qui vont vous accompagner et pour avoir des conseils quant à l'attitude qu'il faudra adopter. Donc j'ai choisi 3 cartes du Gilded Reverie de Thilo Marchetti, donc de Mademoiselle Lenormand, la carte de la femme, la carte du bouquet et la carte de la Vierge et du fouet. Je vous laisse prendre une grande respiration, faire une petite méditation si vous le souhaitez, et dans ce cas-là vous mettez pause et choisir le tas qui vous appelle, qui vous parle, qui correspond à votre situation. Bref, laissez parler votre intuition et je vous retrouve ensuite pour la guidance. Donc voici la guidance pour les personnes qui ont choisi le tas avec cette femme. Donc je tiens juste à vous préciser que j'ai pas la vérité absolue, que peut-être que ce que je vais vous raconter va résonner en vous, peut-être pas. Vous prenez ce qui résonne, puisque c'est une guidance générale. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager le groupe pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Alors cette femme-là, pour moi, elle attend. Elle attend quelque chose et elle espère. J'ai l'impression qu'elle espère une stabilité. Donc elle a traversé des obstacles, elle a traversé une situation qui l'a beaucoup perturbée, qui l'a déstabilisée, pardon. Elle a eu envie de foncer, d'aller peut-être un peu trop vite. Et là, elle attend voilà, que ça se calme, que ça se stabilise. Il y a peut-être une figure autour d'elle qui représente cette stabilité. Un homme peut-être qui pourrait lui apporter cette solidité, peut-être au niveau sentimental. Peut-être que c'est simplement une figure paternelle. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est prêt à lui apporter ce soutien dont elle a besoin, parce que ça nous parle aussi de soutien. Donc elle a besoin d'assises, et j'ai l'impression que c'est voilà, une femme. Alors cette femme, ça peut être vous, ça peut être une compagne. Mais j'ai l'impression que cette femme, voilà, elle est fonceuse, c'est quelqu'un qui est entier, qui a un caractère très fort et parfois qui peut se laisser un peu dépasser par ses émotions, ses envies. Et elle peut avoir tendance à vouloir tout de suite. Donc les cartes, là, ce qu'elles disent, c'est de ne pas précipiter les choses et ne pas presque faire de caprice, ne pas vouloir forcer les choses, parce que c'est ça qui vous apporte cette instabilité et qui vous angoisse. Et plutôt être dans l'attente, comme cette carte-là, être plutôt dans l'attente, mais dans le sens où vous recevez ce qui arrive. C'est-à-dire que vous avez déjà beaucoup œuvré, vous avez déjà fait beaucoup de choses dans tous les sens. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait tout ce qu'il était possible de faire pour résoudre votre situation. Et maintenant, on vous demande d'attendre, de patienter, de recevoir, mais aussi d'accepter
l'aide de ces personnes qui sont autour de vous. Donc voilà, c'est plutôt une énergie qui vous dit d'apaiser les choses et de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. On vous dit que les choses vont arriver. Les choses vont arriver. Le fruit de vos efforts va bientôt arriver, mais il faut savoir souffler 2 minutes et attendre que ça arrive, parce que on ne peut pas forcer les choses. Alors si je lis le livret qui concerne cette carte, qui vient de l'oracle de Gaïa, on nous dit, donc c'est la carte rêve, révélation, perspicacité, découverte. Vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Donc on voit bien cette personne-là qui réapparaît. Il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Mais encore faut-il lui demander de l'aide. Encore faut-il savoir crier au secours quand on a besoin d'aide. Cette information vous aidera à comprendre ce qui demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Donc là, on parle bien de vos angoisses dont je vous parlais au début. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Donc là, ça nous parle bien de ce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui fonce, ce que je voyais avec le bélier, quelqu'un qui a tendance à aller trop tête baissée dans une situation et qui réfléchit par la suite, d'où ces angoisses perpétuelles. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Donc là, ce qu'on vous conseille aussi de faire, c'est de faire attention à ce que votre inconscient vous dit. Alors l'inconscient, il se manifeste par l'intuition, mais aussi par vos rêves. Donc notez vos rêves, essayez de les décrypter, essayez de voir les symboles qui sont récurrents et du coup les alertes que votre inconscient essaie de vous envoyer. L'affirmation positive, c'est « Je renonce à mes craintes, tout est révélé au moment idéal, tout est bien qui finit bien. Je choisis la confiance plutôt que le doute, je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. » Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et que surtout ça vous aura éclairé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à partager mes guidances. Très bon après-midi à vous, très bonne soirée et très bonne semaine surtout, puisque ce sont les énergies de la semaine. Donc pour les personnes qui ont choisi le tas avec le bouquet de fleurs, on va donc faire une petite guidance pour vous. Je tiens juste à préciser que je ne détiens pas la vérité absolue, que c'est une guidance générale, donc peut-être que ça vous parlera de bout en bout, peut-être qu'il y aura seulement certains éléments qui résonneront en vous. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, que vous faites ce que vous voulez bien cette semaine, et si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter sous la publication et à partager le tirage ou le groupe. Donc pour vous, cette semaine, on parle de surprise. On parle de surprise agréable, de cadeaux, de la vie. Alors, peut-être que c'est une surprise que vous avez eue il n'y a pas longtemps, ou peut-être que c'est une surprise que vous attendez. Parce que, en fait, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que vous êtes dans une période de forte indécision dans votre vie. Vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre, mais vous n'osez pas ou vous ne réussissez pas à prendre ces décisions seul, parce que vous ne savez pas où vous allez. Et vous en remettez un petit peu soit aux autres, soit au destin ou à la fatalité, hein, peut-être. Donc vous avez peut-être tendance à vouloir attendre que les choses se décantent toutes seules et qu'elles arrivent toutes seules, comme si vous attendiez qu'un cadeau vous tombe du ciel. Ça peut être aussi le fait qu'on vous ait
offert une possibilité, une opportunité, un peu tombée du ciel elle aussi, inespérée, et aujourd'hui vous vous retrouvez dans l'impasse à ne pas savoir quoi faire, à ne pas savoir quoi choisir, où aller. Et en fait ce qu'on vous demande de faire, c'est simplement de vous imaginer dans telle ou telle situation, c'est-à-dire que face à ces 2, 3, 4 situations parmi lesquelles vous devez choisir, et ben on vous demande de vous visualiser dans chaque situation, mais vous visualisez vraiment, c'est-à-dire ne pas simplement se dire ah bah tiens, si je prends tel travail, oui alors j'aurai une demi-heure de moins de chemin, mais du coup je vais toucher 100 € de moins. Non, c'est pas ça, c'est pas des questions matérielles qu'on vous demande d'évoquer, mais plutôt pardon, plutôt voir vous dans quel état d'esprit vous serez. Est-ce que vous serez heureux ou heureuse? Est-ce que vous serez accompli? Est-ce que ça vous permettra d'entamer une nouvelle étape dans votre vie, aussi bien mentalement que physiquement peut-être, ou sentimentalement, professionnellement, enfin voilà, on vous demande de visualiser vraiment la situation, de vous visualiser dans la situation, mais aussi de visualiser ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous voulez que le choix s'éclaire devant vous, il faut visualiser ce que vous souhaitez. Si votre but dans la vie, c'est votre nouveau but dans la vie, parce qu'on peut en avoir plein des buts dans la vie, mais si votre nouveau but dans la vie, c'est d'ouvrir un cabinet de thérapeute, et ben tous les jours, dites-vous, je vais ouvrir mon cabinet, je vais ouvrir mon cabinet, je vais ouvrir mon cabinet. Et le choix que vous aurez à faire, en fait, sera celui qui vous mènera sur cette voie-là. Donc si vous voulez, dites-vous que toutes les pensées que vous émettez, en fait, elles sont créatrices. Donc toutes les pensées que vous émettez, elles matérialisent vos désirs. Si vos pensées sont négatives, eh bien, vous attirerez le négatif à vous. C'est ce que dit la carte ici. Si on pense à la nourriture, eh ben, elle apparaît devant nous. Si on se met à penser à des fantômes, ils apparaissent devant nous. Donc, voilà, si vous voulez faire ce choix de manière éclairée, eh bien, visualisez ce que vous voulez vraiment. Et peut-être qu'il faudra d'abord passer par l'étape de se demander ce qu'on veut vraiment dans la vie pour pouvoir faire ce choix de façon éclairée. Donc on nous dit de visualiser, mais on nous dit aussi de ne pas attendre ce cadeau de la vie là que vous attendez, ce signe que vous attendez, ne pas attendre et se lancer. Parce que là, je pense que vous êtes dans une étape charnière de votre vie, que le choix que vous avez à faire est déterminant pour la suite des événements dans votre vie, mais finalement ça vous fait peur, puisque justement c'est quelque chose de déterminant, c'est quelque chose qui aura un poids très important, votre décision aura un poids très important dans votre devenir. Et du coup, vous avez tout un tas de peurs qui entourent ce choix. Et là, les cartes vous disent, mais lance-toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Voilà, il y a un nouveau départ qui s'offre à toi. Oublie tes peurs, lance-toi, c'est le moment. Voilà. Et dites-vous que tout ce que vous avez fait jusqu'ici vous amenez à ce point de votre vie et qu'il faut y aller, quoi. La dernière carte, justement, c'est pareil, c'est une carte qui vous donne beaucoup de confiance et qui vous dit de croire en vos forces, en fait, de croire en votre potentiel et de ne pas écouter la petite voix qui vous rabaisse sans cesse et qui vous rappelle vos peurs. Donc je vais vous lire le livret. Donc c'est l'oracle de Gaïa. Et donc la carte améthyste, qui est aussi la carte de l'intuition, donc qui nous rappelle qu'il faut suivre notre intuition. Il y a un peu de bruit, je suis désolée. Donc, l'améthyste, transformation, certitude, confiance. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Donc ça nous dit aussi que cette carte-là aussi, elle nous parle de recherche de soi, hein, que vous avez peut-être essayé de fermer les yeux sur ce qui vous entoure pour ouvrir les yeux sur votre intérieur. Donc faire une introspection et vraiment vous demander qui vous êtes.
Donc là, ça y est, c'est fait. Et on vous dit, bah, c'est fait, tu passes à une autre étape maintenant. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider de ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Donc je crois que ça résume bien ce que je vous ai dit auparavant. Je précise que je ne lis pas les livrets. Hein. D'abord, je vous fais la guidance et après, en fait, cet oracle confirme souvent mes ressentis. Donc c'est cool. Affirmation positive. Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opère en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. On a encore voilà, cette certitude qui revient. On vous dit d'agir, d'arrêter d'hésiter en fait. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à partager. Bisous, bisous! Voici donc la guidance pour les personnes qui ont choisi la carte représentant la Vierge et le fouet. Avant de commencer, je précise juste que je n'ai pas la vérité absolue, que c'est une guidance générale qui ne vous parlera peut-être pas, en tout cas pas entièrement. Ne prenez que ce qui résonne en vous, adaptez-le à votre situation. Et si cela vous parle, n'hésitez pas à commenter et à partager cette publication et le groupe si vous le souhaitez. Donc, cette carte-là, dans le normand, elle parle d'une rupture brutale. Elle parle d'une situation qui s'est terminée brutalement. Ça peut aussi parler de quelque chose qui revient de façon lancinante. Donc peut-être quelque chose qui revient de façon lancinante dans vos pensées. Donc c'est peut-être une rupture que vous avez connue, ça peut être une rupture sentimentale, professionnelle, amicale, ça peut être un changement de vie, mais en tout cas il y a l'idée de mettre un coup d'arrêt à quelque chose. Ça peut être aussi une envie de rompre avec un schéma ou de rompre avec une situation, de passer à une autre étape de votre vie. Mais l'énergie qui ressort de ce tirage, c'est que vous êtes un peu dans le combat en fait. Vous êtes encore dans des énergies peut-être de colère ou de se battre contre quelqu'un ou de se battre contre soi-même. Alors se battre pas au sens propre, mais voilà, être dans un conflit permanent et que ce changement, cette rupture, elle se fait dans la douleur un peu, elle se fait dans la difficulté. On voit que vous êtes un peu seul contre tous ou seul contre vous-même et que vous n'arrivez pas à sortir de cette énergie négative, voilà, et que ça revient d'ailleurs dans votre mental. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ressassez sans cesse et qui vous rend malheureux ou malheureuse. Donc ce que nous disent les cartes là, c'est de chasser ces pensées négatives, de chasser aussi... de cesser d'être dans le combat permanent et de s'abandonner en fait. D'abandonner et de s'abandonner. C'est-à-dire baisser les armes, arrêter de vouloir se battre contre des moulins à vent ou arrêter de vouloir ressasser les choses, de vouloir remettre les choses sur le tapis parce que finalement ça ne sert à rien. Et aussi d'essayer de comprendre en fait pourquoi il y a eu cette rupture, pourquoi cette personne est partie, pourquoi vous avez ressenti le besoin de laisser ce travail, pourquoi ça se passait mal au travail, pourquoi vous étiez dans ce conflit avec ses collègues par exemple. Alors on vous dit pas d'excuser, mais on vous dit simplement de chercher l'origine du problème, d'accepter et de comprendre aussi les motifs, parce que peut-être que pour l'instant vous étiez dans l'aveuglement, pardon, parce que justement vous étiez beaucoup trop dans la colère, et comme on dit, la colère rend aveugle, et on vous demande de comprendre, voilà, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir ce changement de vie, qu'est-ce qui fait en ce moment
quelles sont les émotions qui vous ont amené à vouloir voilà, tout envoyer en l'air. Qu'est-ce qui vous a construit aussi pour en arriver là? Et ce chemin peut être important pour vous, pour avancer. Donc voilà, moi c'est comme ça que je comprends l'énergie de la compassion, c'est-à-dire comprendre l'autre, mais comprendre aussi soi, c'est-à-dire avoir de la compassion pour soi et se pardonner aussi se qu'on prend pour des erreurs qui n'en sont pas en fait. On vous dit aussi d'infuser, c'est-à-dire que là vous êtes dans une énergie où effectivement c'est très brutal, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a ce combat, il y a toutes ces personnes qui sont autour de vous et qui vous mettent des bâtons dans les roues, vous n'arrivez pas à avancer, il y a beaucoup d'événements qui se greffent les uns sur les autres et vous avez l'impression de ne pas vous en sortir. Et on vous dit de ne pas vouloir prendre les choses tout en même temps, de ne pas vouloir être sur tous les fronts et vouloir combattre absolument toutes ces énergies qui arrivent en même temps, ne pas vouloir les prendre à bras le corps tout en même temps, parce que vous n'avez pas à vous infliger ça, vous n'avez pas à tout prendre sur vos épaules. Vous pouvez aussi, comment on dit, vous pouvez laisser la tâche à quelqu'un d'autre, vous pouvez vous délester de certaines choses que vous n'avez pas à traiter toute seule ou tout seul. Et on vous demande aussi comme avec la compassion, voilà, de réfléchir, de prendre un temps de réflexion sur ce qui vous a amené à cette situation et de laisser ça infuser en vous, de laisser cette réflexion se faire dans les jours qui viennent, dans la semaine qui viennent, et vous verrez que du coup ça s'apaisera, ça vous permettra de prendre les choses plus à froid, avec plus de recul, et du coup plus intelligemment, plus sagement. La dernière carte, c'est exactement cette énergie-là, c'est trouver un refuge intérieur, trouver le petit jardin zen qui est en nous. On se calme, on se pose, et voilà, on réfléchit, on cherche en nous les réponses, on cherche en nous cette énergie de compassion, plutôt que de réagir en extériorisant trop brutalement, ce qui ne nous apportera finalement rien. Donc je vous lis le petit résumé de la carte. Donc refuge intérieur de l'oracle de Gaïa. Donc le jardin zen, refuge intérieur. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Vous voyez, il y a toujours cette idée de conflit et l'idée qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment dans votre vie, mais pas un mouvement qui est positif en fait. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. Vous voyez, il y a l'idée d'accepter. Comprendre, accepter. Alors accepter, pas dans le sens excuser, je répète, mais accepter ce qui est. Je précise que je ne lis pas le livret avant, mais voilà, ça confirme ce que je vous ai dit. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Voilà. Donc la clé pour vous, je crois, c'est la méditation. Essayez de travailler sur les blessures, sur vos émotions, voilà, essayez de trouver des méditations qui vous permettent de poser des mots sur vos émotions et sur l'origine de vos préoccupations, donc les blessures de l'âme, etc.
Affirmation positive. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Encore une fois, ne prenez pas tout sur vos épaules parce que il y a des choses que vous ne pouvez pas assumer seul et qui sont de l'ordre... enfin, qui vous échappent, sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Donc, une fois que vous aurez compris ça, je pense que cette semaine se passera à merveille. Si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter et à partager ce tirage ou le groupe si vous en avez envie. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais de gros bisous. Ciao!